Salut les amis, salut la famille. Ça faisait un bout de temps que j'étais pas venu au jardin. On est le 3 février. Et là je suis en train de faire un petit tour pour observer ce qui se passe. J'ai pas pu venir depuis très longtemps. Et là je vois qu'il y a les abeilles un 3 février qui sont en train de faire un petit tour. Et j'en ai même vu tout à l'heure amener des boulettes de pollen. Donc ça veut dire qu'il fait super doux. Je ne sais pas si on va en voir une arriver avec un petit peu de pollen. Mais là on voit qu'en tout cas il y a une petite activité. Donc ça c'est... Tiens, il y en a une là qui essaye de rentrer. On va voir ça. Bon, ça fait un bout de temps que j'ai pas pu venir au jardin. J'étais très occupé à être malade, à avoir la grippe, à faire des lettres à des cons pour régler des litiges. Mais bon, c'est pas grave, la vie suit son cours. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe. Bon, bah, je suis désolé là pour le pollen, vous allez être obligé de me croire sur parole parce que si elle en a un petit peu, elle. Ouais, elle ramène des boulettes, hein, on les voit, hein. Vous avez vu? Voilà, donc moi j'ai eu des retours d'autres apiculteurs qui vraiment avaient nourri leur ruche, parce qu'elles consommaient beaucoup en ce moment apparemment. Je sais pas ce qu'il en est pour les miels, je n'ai pas encore regardé. J'avais mis 2,5 kg en décembre. Donc dès que j'aurai une occasion, j'essaierai de regarder, mais en même temps j'ai pas trop envie de refroidir le couvain, mais si vraiment elles ont très faim, je sais pas ce que ça va donner. Il faudra bien que je surveille ça. Voilà. Donc au jardin, bah, c'est ultra humide. Comme preuve, je peux vous montrer la fameuse mare qu'on avait creusée avec Tommy, qui était toute sèche en été, mais là je l'ai jamais vue aussi plein, quoi. Donc ici on est vraiment sur un terrain où l'eau elle est à 20 cm, même pas. Donc ça c'est... Les fossés, c'est assez épatant. Il y a un autre truc que j'ai remarqué qui montre que vraiment c'est quand même la douceur. Je vais vous montrer, c'est juste ici dans le coin. Alors, est-ce qu'on voit bien? Voilà. Alors ça, cet arbre, c'est un saule-marceau. Et donc là, on voit que il va déjà bientôt avoir les chatons qui vont sortir. Donc ça, au début, c'est un arbre que je voulais dégager parce qu'il m'embêtait. Et puis en fait, je me suis renseigné et apparemment, c'est excellent pour les abeilles, pour la propolis. Donc on va laisser ça comme ça. Ensuite, petit tour. Donc j'ai rien fait, mais ça veut pas dire que j'ai pas de projet. Là, je vous présente ma future serre. Donc ça fait à peu près, ça fera 1,30 m sur 3,20 m de longueur. Donc là j'ai commandé du matos, c'est-à-dire de la bâche, des fils pour tendre, des tendeurs. Donc là je vais bientôt préparer cette zone, même si il n'y a pas grand chose à faire. À côté, j'ai déplacé, ça c'est mon paillage métallique. Alors je le laisse jamais très longtemps en place, mais comme je pense que je vais utiliser cette zone, pour l'instant je le mets pour faire un désherbage, c'est hyper efficace, hein. Encore mieux que les bâches. Bon, là j'ai de l'orge, ça c'est toujours ma moutarde qui commence vraiment à faire la gueule, et on verra ça plus tard. Maintenant on va aller voir, parce que par honnêteté intellectuelle, je vais tâcher de vous montrer où en est mon ail. Tiens, ça c'est pour maman. Ouais, ça a bien pris. Le sédum aussi. Donc ça c'est prometteur. Ouais, vous voyez, dans les fossés, c'est vraiment à fleur d'eau. Alors, mon ail.
J'avais fait une petite vidéo de comment mettre l'ail sous le foin. Alors moi j'ai eu de la visite non désirée de poules qui font décidément très mauvais ménage avec les jardins avec paillage. Il faut pas avoir de poules. Alors c'était pas les miennes, mais c'est bon, normalement c'est réglé. Alors là j'ai même des plumes de je sais pas quoi. Bon, juste pour vous montrer que l'ail il est bien, il tient bien là. Il a bien réussi. Alors à certains endroits il perçait le foin. Enfin finalement ça va le faire. Hein. Je pensais que c'était la grosse cata avec les poules. Ça a pris cher, mais je vais en avoir un petit peu quand même. Donc vraiment, si vous voulez faire du jardinage avec du paillage, mais alors ne mettez pas de poules dans votre jardin, ou alors pas au même moment, quoi. Ça va pas du tout. Là, c'est les petits épinards qui s'installent un peu. Non mais là, c'est n'importe quoi. J'ai un bout d'ail qui est là, quoi. Non mais regardez-moi ça. Donc là, c'est l'autre endroit. Alors le fameux endroit où j'avais fait. Donc là il est encore là, mais c'est vrai que c'est vraiment le bazar. Attends, on va le remettre là, lui, s'il a une petite chance. C'est vraiment le gros bazar. Donc ne mettez jamais de poules dans votre potager parce que ça le fait pas. Bon, je pense que j'essaierai un moment de peut-être repailler, mais du coup je les ai quand même assez serrés. Ça va être un peu fastidieux. C'était pas l'idée de départ, mais bon. Là, on peut voir que la nature est résiliente et que ça va quand même le faire, quoi. Voilà. Ma petite planche d'orge qui est toujours là. Et ici, on a les fraisiers. Donc, les poules sont venues aussi. Hein. Donc, ça va être compliqué. Mais bon, on voit que dans le tas, certains sont encore là, donc ça va le faire, pas d'inquiétude. Dans les choses qu'on m'a données, je vous montre, ça ce sont les cyclamènes de ma grand-mère Émilienne. Donc là, ils se sont bien installés, ça fait bien plaisir. On va laisser prospérer et s'agrandir. Vous voyez, au niveau du fossé, c'est rempli. Qu'est-ce que j'ai fait sinon? Si, j'ai eu aussi, tant qu'on est dans les plantes qui viennent de la famille, je vais vous montrer ce que mon gars Nico m'a offert, et puis lui ça lui permettra de voir en même temps. Alors du coup j'ai essayé de protéger les poules, hein, forcément. Voilà, donc ça s'appelle un tétradium, un arbre à miel. Donc je l'ai mis mi-janvier. Donc en tout cas il n'aura pas manqué d'eau. Et puis on va surveiller pour qu'il s'installe progressivement. Par ici, alors toujours le magnifique travail du sol par les poules. Donc là elles m'ont tout niqué, hein. Donc ça, ce sont des casseilles. On voit des petits bourgeons, donc je les ai mis l'année dernière. On verra bien ce que ça donne. Une petite rangée. Je vous montre. Donc là, c'est les noisetiers. C'est en plein pollen. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'était le fameux noyer. Ça, c'est un noyer qui a été repéré par mon papa. Donc là, on l'a remis en place. Il est là depuis 31 décembre. Alors j'attendais à ce qu'il vienne se développer par en haut, mais en fait les nouvelles tiges sont en bas. Donc on va lui laisser le temps, mais en tout cas, lui, il a pris racine depuis quelques temps. Voilà. Donc dans les projets, maintenant, ça c'est chez le voisin. Un peu d'awa. Dans les projets, moi, ce que j'attends, parce qu'on annonce, c'est hyper doux là, donc on annonce peut-être de la sécheresse déjà pour cet été, donc j'attends une pompe à eau, alors thermique, hein, ça m'a fonctionné à l'essence, mais
C'est ce qui va être le plus pratique parce que j'ai pas d'électricité dans le coin. Donc j'attends une pompe thermique, une bâche pour la serre, une tarière peut-être pour planter des pieux. Bref, des outils de bricolage. Et puis ensuite, je vais attendre également des commandes d'apiculture, puisque je devrais recevoir une ruche, un peson pour peser la ruche, des fonds de ruche Nico avec les tiroirs pour qu'on puisse faire un comptage du varroa un petit peu plus sérieux. Salut les filles, comment ça va? Et puis donc je viens de réserver un essaim d'abeilles noires, donc je vais les installer ici probablement vers le mois de juin. Voilà, bon bah écoutez, c'est à peu près tout pour le moment. On reviendra quand il fera un petit peu plus sec. Et puis quand on aura plus de temps, tout simplement. Allez, portez-vous bien et puis à la prochaine. Salut!